Bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoutes. Bienvenue sur Metanoia, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Nous sommes au jour 23 sur 30 de notre série au cœur de la sagesse. Plus qu'une semaine et aujourd'hui on attaque Proverbe 23. Un chapitre absolument crucial sur le discernement, les addictions et comment protéger ton cœur des pièges de ce monde. Parce que voici une vérité, le diable ne t'attaque pas toujours frontalement. Il utilise des pièges subtils déguisés, souvent en plaisir, parfois en opportunité, mais aussi en juste une fois. L'alcool qui devient dépendance, la pornographie qui devient addiction, les mauvaises fréquentations qui deviennent ta norme, les petits compromis qui deviennent ton mode de vie. Et un jour, tu te réveilles piégé sans comprendre comment tu en es arrivé là. Aujourd'hui, donc, Proverbe 23 va te donner des clés de discernement pour identifier et démanteler les pièges avant qu'ils ne se renferment sur toi. Pour garder ton cœur, protéger ton esprit et marcher dans la liberté, tu as besoin d'être ici. Alors si tu veux éviter les regrets qui coûtent une vie entière, les prochaines minutes pourraient te sauver d'années de souffrance. Allons-y maintenant. Proverbe 23, c'est Salomon qui nous parle de vigilance spirituelle. Ce chapitre est rempli d'avertissements sur les dangers qui menacent ton âme. La gourmandise, l'envie, l'alcool, la débauche, les mauvaises influences. En fait, c'est un chapitre de protection, comme un père qui avertit son fils des pièges de la vie. Donc avant d'aller plus loin, voici les 5 versets principaux qu'on va décortiquer encore aujourd'hui. Du verset 4 au verset 5, la Bible déclare: ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Verset 7, car il est comme les pensées de son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Verset 17 à 18, que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Verset 29 à 35, pour qui il est pour qui il est hélas, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, il finit par mordre comme un serpent. Ces versets vont structurer tout notre développement aujourd'hui, donc accroche-toi parce que ce chapitre va te confronter avec tes zones de compromis. C'est maintenant. Verset 4 au verset 5, ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Salomon, qui, je précise, elle était l'homme le plus riche de son époque, nous dit: arrête de courir après l'argent comme si ta vie en dépendait. Le mot hébreu pour te tourmente, c'est le mot yaga, qui signifie s'épuiser, se fatiguer jusqu'au point de rupture. Salomon dit en réalité: ne t'épuise pas pour de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent est instable, il se fait des ailes. Tu peux avoir des millions aujourd'hui et tout perdre demain à cause d'un crash boursier, d'une maladie, d'une trahison, d'une mauvaise décision. Et je crois que pendant que je parle, tu as comme des exemples qui te viennent à l'esprit. Et la vérité, c'est que même si tu gardes ton argent toute ta vie, qu'est-ce que tu vas finalement emporter dans ta tombe? Ecclésiaste 5, verset 15 dit: comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. L'exemple le plus palpable ici, c'est le riche insensé qui est dans Luc 12, verset 16 au verset 21. C'est Jésus qui raconte l'histoire d'un homme riche dont les terres produisent beaucoup. Donc, il se dit en lui-même: que vais-je faire? Je vais démolir mes greniers, en construire de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange et bois et réjouis-toi. En fait, il avait tout planifié, tout calculé. Il était riche, c'est normal. Mais regarde la réponse de Dieu au verset 20. Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il est mort la nuit même où il a pensé, planifié de cette manière. Toutes ses richesses perdues. Il n'a rien emporté. Luc 12, verset 21 dit: il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Un autre exemple, je crois que tu le connais bien, c'est celui du jeune homme riche qui était venu voir Jésus, demandant à devenir son disciple. Donc, dans Matthieu 19, du verset 16 au verset 22, il demande à Jésus: que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit:
dit, observe les commandements. Le jeune homme répond, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus lui dit alors, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et dans Matthieu 19, verset 22, la Bible précise, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Pourquoi? Car il avait de très grands biens. En fait, il a choisi l'argent plutôt que Jésus. Et on ne te parle jamais de lui dans la Bible. Son nom inconnu, sa richesse disparue. Mais les disciples qui ont tout quitté pour suivre Jésus, leurs noms sont inscrits dans l'éternité. La preuve, tu connais Pierre, tu connais Jacques, tu connais Jean, tu connais tout le monde, même Judas, tu connais. Donc, leurs noms sont inscrits. Donc, voilà, tu peux travailler 80 heures par semaine pour gagner plus. Mais tu négliges ta famille, tu négliges ta santé, tu négliges ta foi. Proverbe 23, 4 te dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Dans 1 Timothée 6 au verset 10, la Bible dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens des tourments. Et j'ai quelques questions un peu brutales pour toi ce matin. Es-tu prêt à sacrifier ta famille pour de l'argent? Es-tu prêt à compromettre vraiment ton intégrité pour un salaire plus élevé? Es-tu prêt à perdre ton âme pour gagner le monde? Parce que Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors, ma recommandation et le principe que je veux partager avec toi ici, c'est travaille pour subvenir à tes besoins, mais ne fais pas de l'argent ton Dieu, ne fais pas de mammon ton Dieu. Verset 17 à 18. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours de la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. C'est un des versets les plus nécessaires pour notre génération. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une époque où les pécheurs semblent prospérer. Tu regardes Instagram, celui qui triche est riche. Celui qui vit dans l'immoralité a des millions de followers. Celui qui ment et ceux qui mentent ont du succès. Et toi, tu essayes de marcher droit et tu galères. Et alors la tentation, dans une subtile voix, monte dans ton cœur. À quoi bon être intègre? Eux, ils réussissent et moi je souffre. Salomon dit, n'envie pas les pécheurs. Pourquoi? Car il est un avenir. Traduction, ce que tu vois maintenant n'est pas la fin de l'histoire. Psaume 73 raconte exactement ça. Asaph était un adorateur, un homme de Dieu, mais il a commencé à envier les méchants. Dans le psaume 73, verset 2 à 3, il dit, mais moi, mes pieds ont failli heurter, mes pas ont presque glissé, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Il a regardé autour de lui et il voit. Et au verset 4, il dit, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. En fait, les méchants prospèrent et ils n'ont pas de problème. Tout va bien pour eux. C'est ce que Asaph avait remarqué. Et après, il s'est demandé à quoi bon être juste. Dans Psaume 73 au verset 13, il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Mais regarde ce qui se passe au verset 16. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Il entre dans la présence de Dieu et en fait c'est là qu'il comprend. Verset 18. Oui, tu places des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. En fait, les méchants peuvent sembler prospérer, mais leur fin, c'est la destruction. Et verset 23, toujours le même Asaph, il dit, cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ah, Asaph réalise, même si j'ai moins que matériellement, j'ai Dieu et ça vaut infiniment plus car Dieu et moi, on est la majorité absolue, comme dirait l'apôtre Ivan. Tu vois, des gens peuvent tricher, mais réussir. Ne les envie pas. Tu vois des influenceurs qui vivent dans le péché et qui sont riches. Ne les envie pas. Proverbe 23, 18 te dit, car il est un avenir. Il est un avenir. Leur succès est temporaire. Ton héritage en Christ, par contre, est éternel. Proverbe 24, 19 au verset 20 dit, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. N'envie pas les méchants, car il n'y aura point d'avenir pour le méchant. La lampe des méchants s'éteindra. Donc, comme principe, tu dois retenir que tu ne dois pas comparer ta saison actuelle avec la fin temporaire des méchants. Ton avenir en Christ est garanti et assuré. Et c'est un trésor qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir. On poursuit notre parcours aujourd'hui dans le verset 29 qui dit, pour qui les pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont goûter du vin mêlé
Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Bon, je crois que quand tu lis le passage, tu te rends compte que c'est l'un des passages les plus graphiques de toute la Bible sur les dangers de l'alcool. En fait, Salomon ne dit pas un verre de temps en temps, c'est OK. Il parle de l'abus, de l'addiction et de ceux qui s'attardent auprès du vin. Regarde la description qu'il donne. Verset 29, en fait, ce sont les conséquences. Il dit pour qui les ce sont les regrets. Il dit pour qui les hélas, ce sont les lamentations. Pour qui les disputes, ce sont les conflits. Pour qui les blessures sans raison, les blessures sans raison, c'est la violence. Pour qui les yeux rouges, c'est l'ivresse. En fait, verset 33, verset 34 te parle des effets. Et il est écrit, tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. En fait, ce que fait l'alcool déforme ta vision. Ta vision va t'amener à voir les étrangers, à désirer les personnes étrangères, donc va te pousser à l'immoralité. L'alcool pervertit tes pensées, te fait perdre de l'équilibre, t'expose au danger. Le verset 35 déclare « On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. » C'est la définition parfaite de l'addiction. On m'a fait du mal, mais j'en veux encore. Dans le livre de Genèse 9, du verset 20 au verset 27, il y a un homme qu'on a appelé Noé. Cet homme-là, c'est un homme qui a marché avec Dieu, qui a construit l'arche, qui a sauvé l'humanité, mais a failli à cause du vin. Dans Genèse 9, du verset 21, la Bible dit qu'il but du vin, il s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Résultat, son fils Cham le voit nu, le méprise. C'est ainsi donc qu'une malédiction tombe sur toute la descendance de Cham. Un moment d'ivresse a eu des conséquences générationnelles. Un autre exemple, c'est celui de Lot. Dans Genèse 19, du verset 30 au verset 38, après la destruction de Sodome, Lot se réfugie dans une grotte avec ses 2 filles. Et ses filles le font boire du vin jusqu'à l'ivresse. Puis, qu'est-ce qui se passe? Elles couchent avec lui. Et dans Genèse 19, verset 33, la Bible dit « Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. » Résultat, 2 enfants nés de l'inceste, Moab et Ammon, qui deviendront des ennemis perpétuels d'Israël. L'alcool a détruit la lucidité de Lot et a produit des conséquences catastrophiques. Proverbe 23 ne parle pas que d'alcool, il parle de tout ce qui peut t'asservir. La pornographie, les drogues, les jeux d'argent, les réseaux sociaux, oui, ça peut devenir une addiction. La nourriture, boulimie, anorexie, les relations toxiques. Et dans le verset 26, il est écrit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » En fait, Dieu te dit « Donne-moi ton cœur avant qu'il ne soit piégé. » 1 Corinthiens 6, verset 12 dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Aujourd'hui, je vais te partager une stratégie concrète pour éviter l'addiction. Première des choses, tu dois identifier le piège. Qu'est-ce qui t'attire de manière malsaine? Le reconnaître, ça veut dire le reconnaître devant Dieu, parce que nous sommes responsables de nos cœurs. Donc reconnaître et se repentir devant Dieu, puis radicalement fuir cette chose. Proverbe 23 dit ne regarde pas, ça veut dire coupe l'accès. Ensuite, remplace cela par du saint. Remplace le vide avec la présence de Dieu, avec des cantiques d'adoration, avec des messages, avec quelque chose qui te rapproche de Dieu. Et après, cherche de l'aide. Jacques 5, verset 16 dit confessez vos péchés les uns les autres. Donc, voici ce que je peux te proposer. Mais tu dois savoir que ce que tu regardes devient ce que tu désires. Et ce que tu désires devient ce qui te contrôle. Et il y a quelques années, j'étais moi aussi piégé dans cette habitude de pornographie. Je consommais beaucoup de films pornographiques, même des gens étant sauvés, étant à l'église, en train de servir et tout ça. C'est vraiment encore à donner à ces pratiques. Mais par la grâce de Dieu, j'ai compris que c'est quelque chose qui me nuisait à moi. Me nuisait non seulement à moi, mais à ma communion avec Dieu. La Bible dit que celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Ça veut dire que, en fait, c'est comme si on s'auto-flagellait lorsqu'on tombait dans l'impudicité. Ça peut être l'impudicité pour moi, ça peut être autre chose pour toi, mais je te partage mon témoignage. Et à chaque fois, je me disais, Seigneur, tu vois mon cœur juste cette fois, et puis je vais arrêter. Mais en fait, il y avait toujours une autre dernière fois, tu vois. Et un jour, par la grâce de Dieu, j'ai compris la révélation qu'il y avait au travers du passage qui dit « Nous tous le visage découvert, nous contemplons sa gloire comme dans un miroir et nous sommes transformés à la même image. » Et Dieu me faisait comprendre en fait que c'est à ce à quoi je m'expose qui va conduire mes actions. C'est ce à quoi je m'expose qui va me transformer. Et depuis là, j'ai fait un choix radical. Ça veut dire que
je vais éviter les seconds regards par la grâce de Dieu. Si je tombe sur quelque chose, même sur les réseaux sociaux que je voulais pas voir, je vais éviter je vais éviter ça. Et si je regarde ça même pas inadvertent, je parle, parfois tu es sur les réseaux sociaux et puis comme ça, tu vois une fille qui est dénudée et tout ça là. Et donc, sur le coup, je demande pardon à l'Esprit de Dieu de l'avoir attristé et d'avoir fait entrer une source autre en moi. Et par la grâce de Dieu, il faut aussi savoir quand même courir dans les bras de Dieu, courir dans la présence de Dieu, dès lors qu'on sent que là, on est faible. Et donc, j'avais vraiment pris cette révélation à bras le corps et j'ai commencé à marcher. Donc, j'ai fait un choix radical, j'ai coupé les accès et puis bon voilà, j'ai remplacé le vide par la parole, la prière, la présence de Dieu. C'est sûr que ça n'a pas été facile, mais c'est certain qu'aujourd'hui, je suis libre, tu vois. Et donc, quand l'addiction va dire j'en veux encore, il faut lui dire Jean 8 verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et donc, si tu es piégé aujourd'hui, sache qu'il y a de l'espoir. Jésus peut te libérer. N'hésite pas à m'écrire en privé pour qu'on en discute. Et voici un petit recap des clés avec lesquelles je vais te laisser. C'est ne te tourmente pas pour t'enrichir. Pourquoi? Parce que l'argent a des ailes, mais Dieu est éternel. N'envie pas les pécheurs. Leur fin, c'est la destruction, mais toi, ton avenir est garanti en Christ. Garde-toi de l'alcool et des addictions, parce que ce qui semble bon finit par mordre comme un serpent. Voici donc le défi pour les prochaines 24 heures. Fais un audit de discernement. Première question à te poser, c'est y a-t-il quelque chose dans ma vie qui m'a servi encore? Alcool, pornographie, réseaux sociaux, jeux, nourriture, relations toxiques. 2. Est-ce que j'envie quelqu'un qui vit dans le péché? Si oui, rappelle-toi, il est un avenir. 3. À quoi est-ce que je donne mon cœur? À Dieu ou à mes plaisirs? Ensuite, prends une action radicale. Supprime une application. Unfollow un compte. Coupe un accès. Confesse à quelqu'un de confiance. Mais surtout, crie à Dieu et demande de l'aide. En tout cas, j'espère que ce podcast t'a béni. Et si c'est le cas, laisse un like, un commentaire, un partage. C'est comme ça qu'on permet à la parole de Dieu de conquérir beaucoup plus de cœurs. Et dans les commentaires, dis-moi de quelle addiction ou piège Dieu veut-il te libérer aujourd'hui. Rendez-vous demain pour le jour 24. On va parler de sagesse en temps de crise et de comment se relever après un échec. Ça va être puissant, tu le sais. C'était Kevin pour Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Reste dans la sagesse, de gloire en gloire. On est ensemble. Peace.